Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que il y a plusieurs choses à vous dire. Pardon. Déjà c'est simple, Taillou qui est là depuis 2 vidéos ou 3, je sais plus exactement, 2 vidéos je crois, ne va plus être là parce que en fait c'est ma décision et en fait je préférais la qualité de mes vidéos avant qu'il soit là donc voilà, donc je ne pleure pas, il pleure, c'est pas vrai. Bon, et sinon, le concept principal de cette vidéo, parce que ça c'était quand même quelque chose, mais il y a quand même un concept principal parce que j'allais pas faire une vidéo que destinée à ça. Le concept principal de cette vidéo, donc, ça va être cette petite boîte. En fait, je vais résoudre des énigmes, donc je vais venir changer de point de vue, me mettre juste ici, et essayer de résoudre un peu les énigmes que vous allez voir maintenant. Bonne vidéo! Donc voilà, je sais que ça change un peu d'habitude, que je fais plus des énigmes maintenant, je fais des énigmes à la place de faire que de la magie, j'essaie de varier un peu. Je vous prépare aussi une vidéo d'origami sur la chaîne, bon vous verrez tout ça. Donc pour les énigmes, je vous montre donc la boîte, on l'ouvre, c'est une boîte comme ça, alors 115 énigmes, mais il y en a 117. Bon voilà, donc ça on s'en fout, ça c'est les règles, on s'en fout. Ça c'est la fin, on s'en fout. Donc là vous voyez il y a 3 couleurs, bleu, vert et orange. Et donc bleu c'est facile, vert normal et orange difficile. C'est marqué juste là, niveau difficile, dans les verts niveau moyen et là niveau facile. Donc les étriers, c'est-à-dire que là ça fait 1, 2, voilà, et les réponses en fait sont au dos des cartes. Par exemple la première, à leur arrivée au régiment, tous les hommes sont tendus sauf un, pourquoi? Bon celle-là je l'ai déjà lu avant la vidéo, du coup je sais, c'est parce qu'il est chaud. Donc, voilà, et la réponse est juste derrière, parce qu'il est chaud. Voilà, donc je pense que on va en prendre quelques-unes de faciles. On va voir si c'est vraiment facile ou pas. Si c'est plutôt compliqué, on restera dedans jusqu'à ce que je sois habitué. Sinon, si je trouve ça vraiment trop facile, on passera à normal puis à difficile. Donc, disons celle-là. Je me montrais impressionnant en ne laissant apparaître qu'une seule dent. Qui suis-je? Je sais me montrer impressionnant en ne laissant apparaître qu'une seule dent. Une seule dent. Quel animal a une seule dent? Il n'y a personne qui a une seule dent. Ah si, il y a les licornes. Parce qu'on dit que leur corne c'est une dent. Ou les narvals. Les narvals, ils ont qu'une seule... Enfin, leur corne, en gros, on dit que c'est leur dent, mais... Je sais pas si c'est ça. Je regarde. Mince. Le narval mâle. Ah oui. Sa corne spiralée est une dent. Voilà, bah, c'est ce que j'ai dit. Mâle. Je savais pas que... Pourquoi mâle? Peut-être que les femelles, elles ont pas de corne. Voilà, donc on va en faire une autre au hasard. Tac, de bleu. Facile. Quel être vivant peut garder les bras levés sans jamais se fatiguer? Je dirais, comme ça, un arbre. Un arbre, voilà. Bon, les faciles sont vraiment faciles, donc on va passer au normal. Donc j'enlève tous les faciles. On les met de côté. Et donc dans les normales, on prend au hasard. Combien y a-t-il de carrés sur un échiquier qui comporte 8 cases par côté? Déjà tous les échiquiers comportent 8 cases par côté, donc il faut faire 8 x 8 normalement. Mais vu que je ne connais pas mes tables, il faut que je calcule de tête. Ça fait, attendez. Ça fait... Je pense que ça fait... Attendez. Je dirais 61. 204. Hein? Hein? Ah ok. Ok, en fait, il comptait même les carrés qui sont, regardez, je vous montre, sur un échiquier, en gros, par exemple, il comptait les carreaux normaux, genre ça, il comptait aussi genre les autres carrés, genre ça, là, il comptait ça comme un carré aussi, donc voilà, il comptait vraiment en fait tous les carrés qu'il y avait, du coup, bah, voilà, je pensais pas que c'était vrai, ça la question, je pensais qu'il fallait juste faire un calcul, donc, c'était un piège, en fait. Donc, on en prend une autre, celle-là, ça va, elles sont un peu plus complexes. Comment peut-on faire pour obtenir 24 avec le chiffre 3 semblable
à l'inclusion du 8. Déjà, j'ai pas compris la question. La réponse, c'est 22 plus 2, 24. Je vois pas. À part que 3 plus 8, ça fait 22. Je comprends pas où est le... Bon, bah c'est pas grave. Si vous avez compris, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Bah j'ai pas du tout compris. Alors, nu-pieds, mais nous sommes 4. Mes chaussées, nous devons être 12. Qui sommes-nous? Oula, je sais pas. Des joueurs de volleyball de compétition. Mais je sais pas, moi je suis nul en sport. Je fais pas de sport. Enfin, si, mais genre pas de vraiment quoi. Comment peut-on obtenir 10 en soustrayant 100 à 609? 609 moins 100. Ouh là 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 là. En écrivant le résultat en chiffres romains. Ah ok. 609 moins 100 égale 509. Et 509 en chiffres romains c'est D1X. En fait 5 c'est... Oula, on voit plus du tout. Ouh, ah voilà. 5 c'est D. Enfin 500 c'est D. Et ensuite il dit 1. En gros le 1 et le X ça fait 9. Parce qu'on fait 1, on fait X moins 1. Donc 10 moins 1 ça fait 9. En gros 500 et 9. Voilà 509. Bon voilà. J'aime bien les trucs comme ça, c'est marrant. Par contre là je les ai mis dans le désordre. 62. Ah non c'est bon. Ensuite un autre. Alors. Un antiquaire doit envoyer par la poste une hallebarde qui mesure 2 mètres 10 à un client. Toutefois, le règlement de la poste n'autorise pas les colis de plus de 2 mètres de long et le hallebarde ne peut être plié ou démonté. Je crois que genre il doit le mettre dans une grande boîte en diagonale. Parce que je crois j'avais déjà eu... je crois que c'était au brevet qu'il y avait un truc comme ça et en gros il devait le mettre en diagonale pour que ça rentre. C'était pas une énigme, c'était un exercice de maths au brevet. Et en gros, bah, je pense que c'est ça aussi. L'antiquaire se procure une boîte de 2 mètres de long et de 80 cm de large. Et il place, voilà, l'hallebarde dans la diagonale. C'était ça. Donc voilà. Donc, ils sont pas... Mince, je les ai mélangés, non. 41, 42... 48, 49, 50, 51... Bon, je coupe et je le remets dans le bon ordre. Bah en fait j'ai un décidé dans le bon ordre. Donc on va passer on va essayer de voir un peu comment sont les énigmes difficiles parce que déjà je trouvais les normales assez complexes. Les difficiles, donc la première, elles sont très grandes dans le Sahara, grandes en Suisse et petites au Groenland. Qui sont-elles? Les chaleurs. Les oreilles des renards. Les oreilles du renard des sables, appelées aussi fennecs, sont très grandes. Celles du renard roux sont grandes et celles du renard polaire sont petites. Très bien. Et ben ça je ne savais pas, je viens d'apprendre quelque chose grâce à une énigme. Bon après ce sont des énigmes, on peut pas savoir la réponse juste en lisant la question quoi. Il faut savoir aussi des choses. J'ai un pied, 2 sexes et un seul poumon. Un escargot. Un escargot. Je suis le gibier, mais je suis aussi celui qui tue le gibier. Qui suis-je? Je sais pas du tout. Un lapin chasseur. D'accord, c'est marrant. Mon premier... J'aime pas trop les charades. Mon premier ne manque ni de dents, ni de... Ok, j'abandonne. C'était... Si... Ok, c'est trop dur. Comment peut-on compléter cette série qui doit avoir 9 éléments? Alors déjà, il n'y a que 7 éléments. Ça veut dire que il nous en manque 2. Alors... UDTQCSS. C'est trop dur. Il s'agit des initiales de tous les chiffres de 1 à 9. Les éléments suivants de la série sont donc H et N. Oui, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, H et N. C'est ça. C'est quand même pas mal dur. Hein. On va arrêter de les faire dans l'ordre. On va en prendre une au hasard au milieu. Ici.
Une personne pose des problèmes... Ah, oula. Une personne pose des problèmes à une autre personne qui les apprécie et s'efforce de les résoudre. Le nom de l'une est l'anagramme de celui de l'autre. Qui sont ces deux personnes? Il s'appelle Nathan. Et l'autre, du coup, il s'appelle Nathan. Ok, c'est mieux. Le verbe... Hein, le verbicruciste et le cruciverbiste. Le premier invente les grilles de mots croisés, le second s'emploie à résoudre. Bon, bah là aussi, il fallait savoir. Hein. C'est de la culture G après. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout couper comme ça. On va tout, je veux dire, rassembler. On étale les cartes. Merci la magie de m'avoir appris à faire ça. Donc voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je ferme les yeux et je pose mon doigt sur n'importe quelle carte. Et là, ok, juste ici, c'est le chat et ma passion. Pourtant, je déteste les animaux. Qui suis-je? Ce qu'on va faire, c'est qu'elle, je suis obligé de la trouver. C'est-à-dire que s'il faut même, je vous mettrai un accéléré. Donc je pose là, et je vous mets un accéléré de je cherche, et je vous promets que je ne retourne pas la carte pour voir la réponse. C'est parti. Bon, alors en fait, je n'ai pas trouvé. Donc on va regarder la réponse. Le chat est ma passion, pourtant je déteste les animaux. Un internaute passionné de discussion en ligne. Chat, un terme anglais prononcé. Ah ok, le chat est ma passion, pourtant je déteste les animaux. Ok, mais en fait c'était juste le mot chat qu'il fallait utiliser autrement quoi. Moi je pensais à un truc totalement différent. En fait pas du tout, genre comme la dent du narval, je pensais. Mais en fait pas du tout, c'était vraiment un truc avec... C'était vraiment dit comme ça, il fallait prendre le chat comme... en fait, il nous a forcé à croire qu'il parlait du chat l'animal en nous disant animaux après, alors qu'en fait pas du tout. Donc voilà, donc je l'ai pas trouvé, donc comme ça c'est super. La vidéo se termine bien. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si vous avez vu aussi, je commence à mettre des miniatures sur ma vidéo. Ça, je trouve ça fait plus joli, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu, mettre un commentaire du coup pour me dire si vous avez compris l'autre énigme, je sais plus c'était laquelle, en gros que j'avais pas compris. Et vous me dire ce que vous pensez un peu de mes vidéos, me donner votre avis, voilà. Donc c'est tout. Et du coup vous pouvez bien entendu vous abonner, ça je l'ai déjà dit. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!